Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Ya, il va sécuriser un tempo là. Batu tiga lima manu tunda. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Quoi de sport? Allô? Bina Baldima Aka. Non, on dort le bout. Quoi de sport? Les images que vous venez de regarder montrent un déploiement sécuritaire autour de la famille de Breel et Mombo à Yaoundé, l'attaquant suisse d'origine camerounaise qui a marqué l'unique but de la Suisse tout à l'heure, il y a quelques heures, contre le Cameroun. C'était au cours du match de la Coupe du Monde qui se joue en ce moment au niveau du Qatar. Alors, ce que je vais simplement dire à mes compatriotes, c'est que au-delà de l'enjeu, ce n'est qu'un jeu. Donc le football, ce n'est qu'un jeu. Je ne vois pas pourquoi l'on devrait s'en prendre à la famille d'Embolo. Je ne sais pas pourquoi on devrait accuser le jeune Embolo d'avoir trahi sa mère patrie. Si sa mère patrie n'a pas pu prendre soin de lui quand il le fallait, au moment où il le fallait, ne reprochez pas à la Suisse de l'avoir formé, n'accusez pas la Suisse d'avoir fait de lui le joueur, l'attaquant prolifique qu'il est aujourd'hui. C'est vrai, on sait que Samuel Eto'o, l'actuel président de l'Africa Foot, se bat comme il peut pour remettre les choses dans le bon ordre depuis qu'il est arrivé à la tête de la Fédé. Je pense que si il avait été là à l'époque, peut-être que Embolo n'aurait pas disputé l'Euro 2016 avec la Suisse. Alors si ce jeune compatriote a choisi d'évoluer dans les rangs de l'équipe nationale de football suisse, la faute revient aux anciens exécutifs de la Fédération camerounaise de football qui n'ont pas pu dénicher ce garçon et le solliciter au moment où il le fallait. Malheureusement, il a choisi de jouer pour la Suisse et c'est lui qui a marqué ce but assassin contre le Cameroun tout à l'heure. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de cette rencontre qui a opposé le Cameroun et la Suisse. Bon, vous savez, c'est pas dans mes habitudes d'aborder des sujets liés au football parce que je ne suis vraiment pas, je ne m'y connais vraiment pas en termes d'analyse footballistique. Je ne m'y connais vraiment pas. Donc, moi, c'est davantage la politique ou alors les sujets relatifs aux droits humains. Voilà ma spécialité. Bon, je vais essayer quand même de partager avec vous mes impressions après cette rencontre. Comme tous les Camerounais, je suis déçu. Hein.
Je suis très déçu par la prestation des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. J'avais espoir qu'au moins ce match allait être gagné, parce que vous savez, dans une compétition, quand vous gagnez le premier match, sur le plan psychologique, ça réarme pour aborder les prochaines rencontres sous de meilleurs auspices. Donc quand vous remportez le premier match d'une compétition, ça vous booste le moral pour aborder les autres matchs, les 2 autres matchs dans de meilleures conditions. Malheureusement, les Lions indomptables du Cameroun ont perdu le match contre la Suisse, un match qu'ils auraient dû gagner, parce que pour moi, la Suisse c'est l'équipe la plus faible de ce groupe. Hein. La Suisse c'est l'équipe la plus faible de ce groupe, donc les Lions, t'as dit que c'était une équipe qui était prenable, comme on dit souvent. Et je ne comprends pas pourquoi les Lions indomptables n'ont pas pu venir à bout de cette équipe. Alors, dans l'ensemble, quand j'essaie un peu de voir un peu comment ces gars se comportent, j'ai pas le sentiment qu'ils ont cette volonté, cette hargne-là. C'est-à-dire, on n'a pas comme le sentiment qu'ils sont même en train de disputer la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette niaque, il n'y a pas ce fighting spirit dont on parlait à l'époque. Donc ils sont juste là parce qu'on leur demande juste de jouer, ils jouent. Il n'y a pas cet esprit de guerrier là qu'on a connu aux Lions indomptables à l'époque des Roger Mila, des Canabic, du moins la génération qui a disputé la Coupe du Monde en 1990 en Italie. On sentait un esprit de gagnant. C'est-à-dire que les gars étaient prêts à mourir sur le terrain. On a vu la génération des Samuel Eto'o, des Jérémy Njita, des Njanka Beyanka au début des fins des années 90, début des années 2000. Mais c'était des générations dorées. Je parle de la participation en Coupe du Monde, hein, parce que nous sommes là en pleine Coupe du Monde. On a vu en 1998, quand la Coupe du Monde se jouait en France, les Lions indomptables étaient tout feu, tout flamme. Je me rappelle, j'étais encore tout petit là. Je pense que je devais faire la classe de 6e ou 5e quand la Coupe du Monde se jouait en France. On a vu un certain Djanka Beyanka récupérer le ballon au niveau de la défense. Effacer 3 joueurs, je crois, c'était quelle équipe là? L'Allemagne ou quoi? Non, pas l'Allemagne. Je crois que c'était le premier match des Lions indomptables en Coupe du Monde 98. C'était l'Autriche, si je ne me trompe pas. Effacer 2-3 joueurs autrichiens. Et il est allé marquer le but. Bon, malheureusement, les Autrichiens ont égalisé. Je crois que c'était le joueur qui avait égalisé s'appelait Polster. C'est lui qui avait marqué le but égalisateur. Mais on sentait de vrais Lions indomptables. Parce que ce que l'on voit aujourd'hui là, franchement, c'est-à-dire que l'équipe nationale du Cameroun a perdu cet esprit de gagneur là. C'est-à-dire qu'on a comme le sentiment que ces gars, on n'a pas comme le sentiment qu'ils veulent vraiment se donner à fond. C'est-à-dire qu'ils jouent juste parce qu'ils veulent. Je sais pas, il y a quelque chose qui manque de toutes les façons. Il y a quelque chose qui manque à cette équipe. Il y a quelque chose qui manque. Même en 2002, on avait une équipe, les Jérémy Njita, Feu Marc Vivien Foué et tout ça. Les Rigobert Song, l'actuel coach de l'équipe nationale, quand lui-même il jouait, mon ami, mieux il prenait le carton rouge, on le mettait dehors. Le gars était prêt à y laisser sa vie. Le gars était prêt à y laisser sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. En 2002, quand la Coupe du Monde se jouait en Corée et au Japon,
C'est vrai que l'ambiance au sein des Lions, les problèmes de primes, etc. sont venus gâcher le moral des joueurs, notamment vers la troisième journée là. Mais sinon, à l'époque, en 2002, on avait, c'est-à-dire que l'équipe que le Cameroun avait lors de la Coupe du Monde Corée-Japon 2002, mais on était capable de gagner la Coupe du Monde. On en était capable. N'eût été les problèmes extra-sportifs qui sont venus se greffer tout autour. On sentait une équipe qui avait de la niaque. Et même l'équipe qui est allée disputer la Coupe des Confédérations, là, un an plus tard, en France, mais on a réussi à battre le Brésil avec les modestes Mbami, les Samuel Eto'o qui était en attaque. Je crois que c'est Samuel Eto'o qui avait même marqué l'unique but contre le Brésil. Le Cameroun avait gagné ce match-là. On sentait une équipe engagée. Hein, les Chokolo, qui je crois, Idrissou, qui s'agite là sur les réseaux sociaux. Je crois que c'était même sa toute première apparition au sein des Lions indomptables lors de la Coupe des Confédérations de 2003, au cours de laquelle le Marc-Vivien Fouet a trouvé la mort là. Aujourd'hui, on voit des garçons qui sont là, sur le terrain. En première mi-temps, ils ont quand même montré qu'ils pouvaient vraiment tenir tête à la Suisse. On a vu les Choupo-Moting, on a vu les Mbemo, etc. Les Toko Ekambi et autres. En première mi-temps, les gars, il ne leur restait plus que de concrétiser les occasions de but qu'ils ont pu avoir. Mais c'est à la deuxième mi-temps alors que vraiment ils étaient, c'est-à-dire que ces gars-là, ils étaient méconnaissables. D'abord, je n'arrive pas à comprendre comment Rigobert sont faits pour remplacer les métalliques que pour moi, Choupo-Moting et Karl Toko Ekambi, ce sont les meilleurs attaquants au sein de l'équipe nationale du Cameroun. En ce moment, ce sont les meilleurs attaquants. C'est-à-dire qu'en termes de performance en club, c'est vrai que depuis le début de cette saison, au niveau du championnat français, Karl Toko Ekambi n'a marqué que 4 buts depuis le début de cette saison. Je crois que la saison, le championnat de France a commencé en août. Et nous sommes en novembre, il n'a marqué que 4 buts. Or, je crois la saison passée, Karl Toko Ekambi était tout feu, tout flamme, avec 18 buts à son compteur. On voit Choupo-Moting du côté de Bayern de Munich, ses performances. Mais ce sont ces deux-là que Rigobert décide de remplacer. Il prend Aboubakar Vincent, il met sur le terrain. Qu'est-ce que Aboubakar Vincent a foutu pendant la seconde manche? Absolument rien. Il récupère un ballon. Il veut essayer de faire un peu ses petits passements de jambes là. Allez, rien. L'adversaire récupère le ballon. Même Nkoudou, l'autre attaquant qu'on a, qui est entré à la place de, je sais pas où c'est, Toko Ekambi ou Choupo-Moting. Lui-même, il essaie un peu de faire une petite feinte là. Allez, c'est le pied qui se tord comme ça là. C'était un très mauvais coaching de la part de Rigobert. Ça, on n'aurait pas dû... il aurait dû garder ces deux garçons là. Il aurait dû les garder. Il aurait dû, parce qu'en deuxième mi-temps, on n'a presque pas eu d'occasion de but. On n'a presque pas eu d'occasion de but en deuxième mi-temps. Les Nuutolo. Nuutolo qui était, c'est-à-dire que un garçon très vivace, qui était capable de récupérer les ballons de sa position de latéral gauche, faire des débordements, effacer des adversaires pour aller opérer un centre pour alimenter les attaquants. On ne ressent même plus Nuutolo.
on ne le ressent plus. Lui passait seulement son temps à plonger, ou c'est la nage qu'il faisait, je ne sais même pas. Le Nicolas Nkolo. Lui là, alors, moi je ne sais même pas. Dites-moi un peu, Nicolas Nkolo était sur le terrain. Nicolas Nkolo était sur le terrain. Moi, celui que je voyais le plus là, à son poste, c'était Umgwe. C'est Umgwe que moi je voyais le plus, pas Nicolas Nkolo. Et même le but que le jeune Embolo, le Suisseau-Camerounais, là où c'est le Camerouno-Suisse, je ne sais même pas ce qu'on dit. Le but que Embolo marque là, c'est Nkulu. C'est-à-dire que j'ai vu comment Nkulu se retourne comme ça là. Je ne sais pas ce qui lui a manqué à cet instant précis. C'est-à-dire que quand le centre est parti pour retrouver Embolo, au niveau de la surface de réparation camerounaise, j'ai vu comment Nkulu s'est retourné. C'est-à-dire qu'il regardait comment Embolo était en train de percer les filets du gardien Onana. C'est-à-dire qu'il s'est retourné comme ça là pour regarder comment Embolo marque le but. Zambo Anguissa, il a été fantastique au niveau de l'entrejeu là. Fantastique. Ne parlons plus de failles. Excellent comme d'habitude. Mais pour être sincère, cette équipe-là, je ne suis pas sûr qu'elle pourra franchir le premier tour. Je ne suis pas sûr. Cette équipe ne pourra pas, parce que non, cette équipe ne pourra pas aller bien loin. J'ai bien peur. En tout cas, je veux être Saint Thomas pour y croire. Avant le match Cameroun-Suisse là, bon, j'avais espoir qu'ils allaient gagner le match, mais ce qu'ils nous ont montré au cours de cette rencontre là m'amène à prendre la posture de Saint Thomas. Donc je veux voir comment ces enfants là battent la Serbie, parce que c'est ce qu'il leur faut en ce moment. Il leur faut battre la Serbie pour avoir toutes les ressources morales nécessaires pour affronter le Brésil. Et pourquoi pas battre le Brésil? Parce que c'est possible aussi. C'est possible. La preuve, on a vu le Japon battre la grande Allemagne. On a vu le Japon battre l'Allemagne. On a vu l'Arabie Saoudite battre l'Argentine. Et l'Argentine, tout comme l'Allemagne, sont en termes de palmarès en Coupe du Monde les meilleures équipes qui ont régulièrement eu à disputer des finales de Coupe du Monde. Je ne peux pas dire que oui, voilà, nous allons nous qualifier pour le second tour, non. Il faut que je les vois d'abord à l'œuvre, comment ils sont en train de prendre le dessus sur le Brésil, de battre le Brésil, de battre la Serbie. Là, je vais vraiment être convaincu de ce que ces gars-là, ces gens-là, ils peuvent aller bien loin dans cette compétition. Voilà ce que moi j'avais à dire concernant le match Cameroun-Suisse. Mesdames et messieurs, j'ai bien voulu partager avec vous ma très modeste et petite analyse de cette rencontre, de ma modeste perception de cette rencontre. Je tiens à préciser que je ne suis pas un analyste sportif de métier, donc je n'ai fait que partager avec vous mon ressenti par rapport à cette rencontre. Malgré tout, je souhaite une très bonne chance aux Lions Indomptables. Bon, j'espère qu'ils vont se surpasser lors des prochaines rencontres et pourront redonner du sourire aux Camerounais, car ils en ont besoin. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui étiez connectés à ma chaîne YouTube Michel Biemton. N'oubliez pas de continuer à vous abonner. Nous sommes déjà à plus de 18 000 abonnés. C'est pas mal. Continuez à vous abonner. Et pour ce faire, il suffit simplement de suivre le schéma qui s'affiche en ce moment sur votre petit écran. N'oubliez pas également de me gratifier de quelques dollars ou euros en cliquant sur le symbole du dollar qui se trouve en bas
de votre petit écran. Ainsi, vous contribuerez au bon fonctionnement de cette chaîne YouTube de l'engagement socio-politique, mesdames et messieurs. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.